Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS. Cette semaine, il y a eu une double journée. Bon chance à nous. On tourne le samedi cette fois-ci, donc on peut pas vous expliquer, même si je sais que vous voulez savoir ce qui s'est passé dans nos week-ends. Ouais. Rien de plus que la semaine dernière. C'est Si clair. t'as gagné au mai, puisqu'on avait tourné les dimanches matin. C'est vrai. Bravo. Bondy qui enchaîne 2 victoires d'affilée. Non, 4, mais c'est pas grave. 4 victoires d'affilée, comme le partisan. Belle Est-ce que tu run. serais Carlick Jones? Est-ce que tu serais Frank Ntilikina? T'inquiète, je vais te montrer qui je suis. J'ai pas compris, mec. Bref, on parlera du partisan peut-être dans une autre rubrique. Aujourd'hui, l'émission va faire 6 heures parce qu'il y avait 27 000 trucs à dire. Non, on va remodeler un petit peu. Enfin, on remodèle. On essaie un peu des petits trucs. Donc, dites-nous évidemment en commentaire ce que vous en pensez, les nouvelles rubriques. Là, on va faire des rubriques un peu différentes, inédites. Donc, restez bien branchés. N'hésitez pas. Comme d'hab, merci. La semaine dernière, j'ai dormi 5h30. Et vous m'avez récompensé record de likes. Bon, c'est pas très très haut, mais record de likes sur un QLS. Ça fait plaisir. Donc là, pareil, là on a des nouveaux concepts, des trucs. Nouveaux concepts. Bref, voilà. Bref, non, mais voilà, on change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous ne ratez pas les prochaines vidéos. Je rappelle que c'est aussi disponible en podcast. Vous tapez QLS Euroleague sur Deezer ou sur Spotify. Je crois que sur Apple Music aussi, c'est disponible. Sur YouTube. Ouais, mais sur YouTube, ils sont en train de nous regarder. Oui, peut-être qu'ils regardent sur autre chose. TikTok. Tu regardes les petites pastilles. Bon, bref, je mets pas l'intro dans les pastilles, gros. Qu'est-ce que tu me racontes? Que t'es agressif aux yeux du monde. Ok. Bref, du coup, on rentre tout de suite. On va quand même parler des clubs français. Non. Parce qu'il y a des choses à dire. Rien à dire. C'est parti pour les clubs français. Bon, une fois n'est pas coutume, je propose qu'on garde le Paris Basketball pour la fin. Si tu veux. Voilà. Commençons donc par l'Asvel. L'Asvel qui a fait une bonne semaine avec un exploit. Comment ça? Ils ont battu le Real Madrid. Mais le Real Madrid est une équipe de bas de tableau. Donc il se joue entre équipes de bas de tableau. Franchement, je vois Ça pas faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas battu le Real. je vois pas de quoi tu parles. Franchement, pour moi, c'est un match lambda. L'Asvel va gagner sur le parquet d'une équipe Mossad. Non, ils sont chez eux. Ah oui, c'est vrai, c'est chez la eux. Astroval. C'était à La la LDC LDC Arena. Et, mais donc, non, un match tout à fait. Je mens, ça y est. Quel match de l'Asvel. Quel match de l'Asvel. Waouh. Collectivement, ce qu'ils ont proposé, j'ai trouvé ça assez fort. On rentrera dans les individualités, mais je trouve que collectivement, ils ont mis une énergie encore plus que ce qu'on a pu voir depuis le début de saison, parce que depuis le début de saison, on l'a souvent dit, des fois ils perdent sur la fin de match ou autre, mais ils proposent dans le contenu, ils proposent beaucoup. Le contenu est très bon. Mais je pense que mon premier laurier, il va tout de suite, même si on n'est pas dans les tops et les flops, mon premier laurier, il va à Pierrick Poupet. Ouais, j'ai Il pas va- fait mes tops et mes flops. Mais vas-y. Ok, tu le feras plus tard, c'est pas très grave, mais mon premier laurier, il lui a accordé parce que dans le contenu, dans ce qui est proposé, dans la mise en place, je trouve que cette équipe, à chaque fois, elle Produit du beau basket. Elle produit du beau basket, elle est prête tout de suite dans le début du match. Des fois, l'année dernière, fin du premier quart-temps, 30-10 ou 28-12. Cette année, ils commencent tout le temps très bien les matchs. Il commence tout le temps les matchs, l'équipe elle est prête, elle se met en place directement, chacun a son rôle et il faut donner du crédit au coaching staff et au coach pour ça tout simplement. Donc Pierrick Poupet c'est mon premier laurier parce que là, je sais pas si t'as pu voir l'interview de Tony Parker en fin de match. Enfin, j'ai pas vu l'interview, j'ai vu ce qu'il a dit dans les Oui, vestiaires. exactement, Ouais. c'est ça. Donc il a remercié un petit peu tout le monde et des joueurs et l'énergie qui avait été mis. Et je pense que Pierrick Poupet aussi a ces fleurs-là parce que cette victoire, elle est aussi en partie grâce à lui. Je vais pleurer, c'est la 3e prise qu'on fait, la carte mémoire elle déconne. Là j'ai dit ça, on a refait la prise. J'ai dit ouais, 2e prise, je vais vérifier, je vois ça marche pas. Là si ça remarche pas, je sais pas ce que je vais faire. Hein, mais... Pense à ton match de ce soir. Ouais, bref. Du coup, On était sur l'Asvel. On disait. Vas-y, on est désolé, franchement, on a fait un truc. tranquille. Vas-y, parle. Tranquille. Moi, ça me rend yombe là. C'est tranquille. On disait quoi? On disait qu'on était très fiers de l'Asvel, on était très contents de ce qu'il proposait. On a dit plein de choses. On a dit que déjà, premièrement, par rapport à l'année dernière, l'Asvel, c'est vraiment une autre équipe. C'est une équipe qui est prête, tu l'as dit tout à l'heure, sur les anciennes prises, mais en tout cas, que dans le premier quart-temps, c'est une équipe qui est à 23 meilleure équipe au point, mais meilleure équipe au rating. au rating, à 3 points qui met dedans à 45%. Donc, visuellement, on avait l'impression que l'Asvel était toujours prêt, rentrait toujours bien dans ses matchs. C'est la vérité. Il rentre bien, on l'a confirmé avec les stats. On a dit aussi que
c'est une équipe qui défend très fort dans le quatrième quart-temps et que forcément ça te permet aussi de gagner des matchs. L'année dernière, ils prenaient des valises des fois dans le dernier quart-temps, ils marquaient 2 points, ils encaissaient 20 points. On devenait fou. Et donc on a décerné des lauriers à qui? À Pierrick Poupet, parce que ça aussi, c'est le coaching staff et c'est le coach. Le coach met en place des choses avec un message qui passe, avec une envie de la part des joueurs de se donner, et donc on voit vraiment un collectif, on voit des joueurs qui sortent du lot bien sûr, et notamment Théo Malédon depuis le début de saison qui est exceptionnel. Il a fait 1 ou 2 mauvais matchs, tu l'avais mis dans tes flops et moi j'étais pas d'accord, je me souviens. Donc là il faut aussi féliciter encore une fois l'Asvel qui bat le Real. Ils battent le Real depuis plus de 20 ans. Ils battent pas le Real, ils perdent contre le Real. T'as dit ils battent le Real depuis plus de 20 ans. Oui, j'ai mal formulé ma phrase, mais oui. Ils n'ont pas battu le Real depuis 20 ans et là ils les battent sur cette semaine. Donc crédit à eux pour ça. Encore une fois, félicitations aussi à Mbaye Ndiaye. On le disait, il y a plein de joueurs qu'on pourrait citer, qu'on pourrait nommer, mais Mbaye Ndiaye, il fait un gros match, il fait 12 points, 4 sur 4 à 2 points. Oui, 4 sur 4 à 2 points, il fait 1 sur 3 à 3 points. Et en fait, c'est dingue parce que vu que c'est la 3e prise, on connaît les stats par cœur. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Offensivement, et ce qu'il apporte, c'est très très bien. Et défensivement, ce qu'il apporte aussi, donc vraiment des deux côtés du terrain. On a Geoffrey Lauvergne qui fait une saison parfaite. Il est parfait vraiment dans son rôle, dans son agressivité, dans sa grinta, dans ses secondes chances. Nil Sako qui est un peu moins en vue depuis son retour de blessure, depuis ce qu'il a pu proposer sur le début de saison, mais il est quand même bien présent. Donc ça aide aussi à cet Asvel-là à aller vers l'avant. Et pour clôturer sur l'Asvel, la dernière action du match, ce qui nous amène à la dernière action du match, on a un Real, pas forcément le Real, mais en tout cas on a des arbitres qui ont voulu tuer la rencontre. Premièrement, il y a Walter Tavares qui a N1 et qui fait un marché de l'espace, il court, il saute, il fait tout ce que vous voulez, du tipping sur place, et il prend N1. Et sur l'action d'après, il y a un contre d'André Robertson, donc juste avant que Fakou Campazzo mette son lay-up, les arbitres vont revoir et finalement ne l'accorderont pas. Ce qui nous amène à la dernière action de Paris Lee, qui met un flotteur de l'espace derrière la planche, main gauche, magnifique, franchement, quel joueur, quel tir. Le tir est vraiment très difficile, vous le verrez, c'est pas évident du tout. Moi j'ai la sensation aussi que Elinja, il a un peu retard. Comment tu sais qu'ils vont le voir ? Comment tu sais qu'ils vont le voir ? Parce qu'au montage, il y aura la vidéo. Ah, c'est toi qui fais le montage ? Mon gars, moi je regarde. Et donc du coup, j'ai la sensation qu'Elinja, il est un peu en retard sur cette action, mais il faut surtout féliciter Paris Lee pour ce gros tir. Je suis trop young. Là, je vais aller regarder si ça filme. Je jure que si ça filme pas, je vais dire des trucs racistes. Waouh, ça filme. Voilà, tu vois ? Donc c'est bon. Donc félicitations à la Black Bamber. Toujours. non, calme-toi quand même. Et donc du coup, ils ont fait un deuxième match contre Milan. Ils perdent ce deuxième match contre Milan, mais ils sont dans la rencontre également. Donc félicitations à l'Asvel pour ce que vous proposez. Ils sont à 5-9 au classement. Ils sont pas loin du play-in. Ils doivent se battre avec des équipes qui sont au-dessus pour l'instant. Donc continuez à faire des coups. Et ça sera très bien pour ça. Passons à Monaco. Merci Takari sur l'Asvel. Parce que là, je suis trop vénère, là. Je suis trop young. Monaco qui perd du coup contre l'Olympiakos à domicile et qui se rassure contre Berlin. Monaco est une toute autre équipe depuis l'arrivée de Spanoulis. Je ne vais pas reciter toutes les stats. Toutes les stats offensives sont dans le top 4 d'Euroleague, que ce soit l'offensive rating, que ce soit les points marqués, que ce soit les passes décisives. Ils sont passés de 16 passes à 23 passes, ils sont deuxième d'Euroleague. Même le pourcentage à 3 points, ils sont passés de 33 à 39,7%. C'est pas que les mecs ils ont travaillé leur shoot à l'entraînement, c'est que les tirs sont mieux amenés. J'ai pas envie de parler du tir de Lloyd contre le Pana parce que ça fait 3 fois que je le dis. Bref, le tir il est très bien amené. L'équipe joue bien ensemble, la balle tourne. Alpha Diallo est le premier bénéficiaire. Papagiannis aussi est mis en évidence. Et donc on peut aller sur Mike James. Mike James qui est à 8 passes depuis plus de 8 passes, 8,7 depuis l'arrivée de Spanoulis, sachant que contre Berlin il en fait que 4, donc ça veut dire que sur les 2 premiers il a plus de 10 passes de moyenne. On n'était pas d'accord et moi je disais que Monaco pouvait aller au bout avec un Mike James comme ça. En fait là certes il a des mauvais pourcentages à 2 points, ça veut dire que s'il corrige un peu ses pourcentages à 2 points il sera 10, 11, 12 points. S'il me fait 12 points, 8 passes avec les armes offensives que tu as à côté, Elio Kobo il peut te mettre 15 points par match, Jordan Lloyd il peut te mettre 15 points par match, Furkan Korkmaz, non je rigole.
Alpha Diallo, c'est le meilleur scoreur contre l'Olympiakos, il peut te faire des matchs à plus de 20 points et pourtant t'as pas l'impression que c'est un très fort joueur, très fort scoreur intrinsèquement Tu vas parlant. récupérer Calates, Papayanis, donc t'as des joueurs. Papayanis, il score, t'as Moté Younas pareil, si tu lui donnes des balles, il score. Donc en fait, quand la balle tourne, tout le monde est dangereux. Et ce que je te disais, quand t'arrives, imagine ils arrivent au Final Four, t'as un Mike James à 10 points, 8 passes ou 9 passes de moyenne. Ah ok, Mike James, il faut couper son influence sur le jeu. Il faut le laisser tirer. Il faut pas venir aider sur Mike James parce que ça crée des décalages, etc. Bah bon courage. Bonne chance à l'équipe. Bon courage. Va ne pas aider sur Mike James, il va t'en mettre 35. Et voilà, et au bout d'un moment, tu seras obligé d'aider. Comme ça me fait penser au match de Hobbs contre Baskonia, où on veut pas qu'il batte le record, Ouais, bah du coup, tout le monde a des coupes dans le dos, t'as des liens faciles. Donc au bout d'un moment, t'es obligé d'aller aider. Et il met le 11e tir à 3 points. Bah, à mon avis, c'est le plan, en tout cas, c'est ce que je vois pour Monaco et pour Mike James. C'est voilà, faire de Mike James, justement. Et tu vois, c'est un tout autre registre. Il n'y a pas Calates. Parce que c'était le rôle de Calates, justement, de fluidifier le jeu. Il n'y a pas Calates. Mais c'est un tout autre registre. C'est un meneur qui est capable de scorer. Mais en fait, simple. Quand il va avoir l'aide défensive, il va être capable de se faire la bonne passe. C'est tout ce qu'on lui demande. Et après, c'est contre Berlin, je crois. Non, contre l'Olympiakos, où il met quand même quelques tirs à lui. Oui. Des tirs un peu difficiles et tout. Mais il en prend beaucoup moins. Sort du drive. Et on voit beaucoup moins de side-step, même de Ilio Kobo, de trucs, etc. Et c'est des tirs qui sont beaucoup mieux amenés. Et je suis parano, je vais encore regarder si ça a coupé. Ça a coupé ou pas? Ça va couper. Ça va pas couper, c'est bon. Abaisse ton cœur. Non, mais en tout cas, sur Monaco, il joue mieux. Il y a un collectif qui est un peu plus léché, on va dire. C'est pas l'Olympiakos encore, mais en tout cas, ça joue beaucoup mieux. Bah, pour moi, ça se vaut. Non, pour moi, ça se abuse vaut. pas non plus. Non, abuse pas tu non sais plus. pourquoi Abuse pas encore. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des styles de jeu qui sont différents. Oui. L'Olympiakos, c'est beaucoup de mouvements sans ballon, Oui. mais les joueurs ne sont pas les mêmes. En Bien fait, pour moi, en termes de jeu collectif, c'est équivalent. C'est juste que les forces des deux équipes ne sont pas les mêmes. Mais là, Tu n'as pas des mecs à l'Olympiakos qui sont capables d'agresser le cercle et d'ouvrir des espaces pour les autres, de faire du drive and kick. Qui va faire du drive and kick à l'Olympiakos? Makisic. C'est pas un très bon passeur. Il drive pour aller finir, lui. Oui, mais Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois ce que Evan tu veux Fournier, dire. il est pas dans ça, même s'il a été mieux dans les passes, etc. C'est surtout un shooter à 3 points. Il est capable de driver, mais il va pas kicker, etc. C'est pas du drive and kick. Thomas Walkup. Oui, non, mais d'accord. J'en parle pas. Non, je suis d'accord. Voilà. Mais C'est la pas les fenêtre- mêmes profils. En fait, pour moi, la fenêtre de ce qu'on a vu de Monaco, pour l'instant, elle est encore trop Non, courte. je dis pas que je leur attribue, ça y est, c'est la meilleure équipe offensive, même si les stats vont dans ce sens-là, mais de l'Euroleague, etc. C'est juste que t'as deux équipes avec deux profils différents. Ce qui est bien, c'est qu'on fait 3 prises et on dit des trucs différents à chaque fois. Ils ont des profils différents et Spanoulis, pour moi, utilise très bien les profils de l'équipe Ça, je suis d'accord. pour avoir un jeu collectif léché et que tout le monde puisse participer à ce jeu collectif Ça, je suis d'accord. offensif. Ça, je suis d'accord. Ok, très bien. On passe sur Paris? Ah, bah enfin, on va pouvoir dire des choses quand même. Ah putain, j'espère que ça filme. Ok, le Paris Basket. Alors, Tu te souviens quand on a dit ouais, TJ Short, il va faire les mêmes stats dans une équipe qui perd. on savait rire à l'époque. Hein. Mais qui pouvait On savoir? savait rire à l'époque. Non, mais en fait, moi, je vais juste utiliser la déclaration d'Amarassi sur First Team. Que personne ne l'a vu en contre 1. Non, ça je dirais pas là-dessus. Mais il a dit, c'est une équipe de fous. Et ils jouent un style de fou, mais ils jouent un style de jeu de fou. Mais en même temps, c'est de la folie qui est maîtrisée. Et le style du Paris Basket, c'est exactement ça. La semaine dernière, on a dit, ils vont jouer le Maccabi, Ouais. et ils jouent l'Olympiakos. Maccabi, on a dit, oui, bon, Maccabi doivent le prendre, ils sont devant, et face au Pirée, on verra ce que ça donnera, mais ils ont leur chance. Maccabi, ils ont pris le match, il n'y a pas eu de sujet. TJ Short, dans la lignée de ce qu'il fait, il domine le match comme il sait le faire. L'équipe domine tranquillement. Ils ont installé leur jeu, leur domination. Paris déroule en fait tout C'est simplement. une dinguerie. Je suis en train de voir des stats. C'est une dinguerie. Je vais te sortir les stats après. Ils déroulent. Donc c'est une rencontre qui est globalement maîtrisée. J'ai envie de dire, ils se sont fait un peu peur à la fin, mais voilà. Et face au Pirée, du coup, je regardais le match ce matin. J'ai coupé tous mes réseaux, etc. pour Ah, t'avais pas vu hier? J'ai pas vu hier. Parce qu'en plus, à un moment, je crois que tu regardais. Ouais, j'ai des stories, moi. Non, mais regardais. Ah, tu regardais le ça match. Tu regardais le match parce que j'ai vu que ça avait avancé, Ouais. etc. J'ai dit, ah, Oz, il est dessus.
Vas-y, je laisse finir. Moi, Paris, quand il joue, j'essaie de regarder le plus vite possible. Parce que je sais que j'ai trop de trucs qui vont en parler. C'est ça. Donc moi, j'ai coupé tout hier, en plus j'étais pas à la maison, donc bref. Ce matin, je voulais crier. Je voulais crier chez moi. Moi, je voulais crier. En plus, j'étais stressé et tout. C'était trop. Attends, mais le match face... Non, mais attends. À la mi-temps, ils sont à 49-44. Je dis déjà comment le Paris sont devant à la mi-temps. Ils ont l'adresse. L'Olympiakos qui tente de faire des trappes sur TJ Short pour dire on veut lui faire lâcher la balle. Personne ne peut tenir TJ Short, je t'ai dit. Personne ne le tient. C'est un enfer. Comme il a dit... Moi. Non, celui qui commentait, Ali Traoré, il disait... En fait, c'est un cauchemar, il est invivable. C'est exactement ça. C'est un cauchemar. Petite parenthèse. T'entends le commentaire d'Ali Traoré sur le dernier tir à 3 points d'Evan Fournier? Il a dit, mais wesh! C'est quoi? Il savait pas quoi dire. Il a dit, non, mais je comprends. Wesh! Ça venait du cœur. Ça, c'était extrêmement drôle. En même temps, on y reviendra. On reviendra sur Evan Fournier. En même temps. Vas-y, je te laisse finir sur Paris, parce qu'après, moi, il faut que je parle. Et donc, non, mais en fait, moi, j'ai plus les mots. Je voulais pas t'en parler. Je voulais garder vraiment l'authenticité de mes propos. Je tombe amoureux de cette équipe. Je tombe vraiment amoureux de cette équipe. Du jeu qu'ils proposent, mais au-delà de ça, des individualités qu'ils ont, du style qu'ils mettent en place, de l'effet que ça me procure. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde Paris, déjà, je suis excité, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je me dis, il va se passer une dinguerie. En plus, ils sont sur une série historique. 10 matchs, ça n'a jamais été fait pour une équipe française. C'est des fous, 10 victoires d'affilée. C'est des fous. Donc, quand tu regardes le match, tu te dis, ah putain, et puis le match contre l'Olympiakos, on l'avait marqué. Ça pouvait être un des matchs qui allait faire tomber la série. Poto, vas-y, je te laisse finir. Quand je vais partir, je vais plus m'arrêter. Ça va rien faire tomber du tout. Ils mènent de plus 20. Ils menaient de plus 20. Oui. 4e carton. Alors après... À 7 minutes de la fin. 7 minutes de la fin. Mais alors, je vais pas aller trop loin parce que ça, je voudrais en reparler un peu plus tard. Sur un peu cette faute professionnelle. Et ça montre aussi le caractère de l'Olympiakos. Mais, en fait, Paris, aujourd'hui... Paris, aujourd'hui, est la meilleure équipe d'Euroleague. J'ai pas peur de le dire. Je vais surtout dire... Vas-y, fini. Je termine juste là-dessus. Si Paris ne va pas en play-off, moi, je suis déçu. Mais comment ça, Paris va aller en play-off? Si Paris ne va pas en play-off... Si Paris ne gagne pas le titre, moi, je suis déçu. Non, abuse pas. Mais si Paris ne va pas en play-off, moi, je suis triste. S'il n'y a pas un quart de finale à l'Adidas Arena, je suis triste. Il y aura. Alors après, il faut toucher les blessures, etc. et tout, faut toucher sa tête. Mais s'il n'y a pas un quart de finale à l'Adidas Arena, où je suis en train de crier dans le cop, je suis triste. Oui, et pour moi, ils passeront même pas par le play-in. Ah non, mais me parle pas de play-in. Non, mais parce que tu peux faire play-off. Me parle pas de play-in. Si Paris n'est pas dans le top 6, je suis déçu. Voilà, c'est dur. Si on avait dit ça en début de saison, ça aurait été... Ah ouais, non, mais là, c'est trop. Ils ont gagné dans Olympiakos au stade de l'amitié et de la paix. Est-ce que t'as vu le match? Je veux crier. C'est trop. Ils sont trop forts. Nadirifi qui envoie des tirs. S'en fout. Quel plaisir. Il m'a tellement fait plaisir. Raquette, 3 points. Maudolo qui a trouvé sa place. Léon Kratzer qui défendait face à Militinov. Il disait, hey, poto, t'inquiète pas, on est dur. On est dur. Non, c'était trop. Bandiassi qui envoie des tirs. Non, c'était trop. Et je vais même pas encore sur la fin de match. Parce que j'ai trop de choses à dire encore. Mais je vais te laisser parler un peu, mais c'était trop. Non, c'était trop. Non, écoute, trop. Moi je le dis aujourd'hui, Paris est la meilleure équipe d'Euroleague sur ce début de saison. Tu vois, on veut pas être dans le truc de l'instant. On veut pas être les mecs qui, ah, t'as vu, ils ont battu le Real. Genre, fan de l'Asvel, on a battu le Real. On peut faire le Final Four. C'est ce que je veux dire. Ils sont sur 10 victoires d'affilée, ils sont premiers d'Euroleague, seul premier. Et comme on dit pour l'Asvel, dans le contenu, tu dis, ils ont battu le Maccabi, ils sont pas fait peur. Mais l'Olympiakos, c'est le même match. L'Olympiakos, c'est le même match. Ils se font peur. Dans le 3... Mais contre le Maccabi aussi, ils se font peur. Ils ont plus 21, le Maccabi revient à moins 5. Non, moins 9. Ils reviennent à 9 ou 10 points. T'es sûr de ça? Ils reviennent à 9 plus 10, pardon. Mais ils se font peur aussi. Ce que je veux dire, c'est que l'Olympiakos est meilleur que le Maccabi, donc ils ont poussé leur run un peu plus loin. Mais ils ont ce truc, le 3e carton de Paris, la défense contre le Maccabi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. On aurait dit, quand tu vas en U15 France, que tu vois Charenton contre je sais pas qui. Charenton, il y a que des mecs de 2 mètres qui défendent tout terrain, tu fais des presses tout terrain. Rappelle-toi qu'on allait voir jouer les U15 de Charenton, en face, ça passait pas le milieu de terrain. Et ben j'ai vu ça en Euroleague. Maccabi Paris. J'ai vu ça en Euroleague, Olympiakos Paris. La défense du Paris Basketball, c'est exceptionnel. On l'a déjà dit, ça switch derrière sur les rotations défensives, ils sont en place, etc. Et tu vas parler de la fin de match, mais je pense qu'on peut parler de l'arbitrage, surtout sur le match contre l'Olympiakos, qui était extrêmement généreux avec Sacha Vezenkov, qui se jetait dans tous les sens. Il avait des lancers francs. À un moment, il y a une trappe, c'est lui qui va se jeter dans Bandiassi ou dans Kratzer. Ah, il se jette, faute de lancer. Donc, voilà. Déjà,
Mais malgré ça, Paris a toujours gardé confiance. Et sûrement, ils vont pas rester invaincus jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la nuit des temps, comme tu dis. Mais il y a un moment où ils vont perdre. Mais tu vois, on s'est dit quoi quand ils se mangent le 22-0 ? Ah là, c'est chaud, là. Là, l'Olympiakos sont revenus, c'est chaud. Sur quel tir ils repassent devant ? Il y a 62-60, un truc comme ça. Non, 82. L'Olympiakos revient, il y a 80-80. Ouais, ok, c'est ça, oui. Et après, il y a 2 lancés, 82-80. Voilà. Sur quel tir ils repassent ? Tir à 3 points. Tir à 3 points, fade away de Najerifi. Dans ta face. C'est en mode, on a confiance dans notre jeu et on prend ces tirs, etc. Et ils sont fous, ces mecs. tu vois, je suis presque, j'en parle, je suis ému parce que quand j'ai regardé ce match, j'étais en mode, mais c'est une dinguerie, la confiance qu'ils dégagent. Et maintenant, je vais dire, ça va être long. On parle que de ce tir-là ? De Najerifi ? Oui. Du dernier qu'il met ? Oui, on parle que de celui-là. On parle pas du tir de TJ Short qui pouvait pas mettre un tir en début de saison et là qui met un autre tir drop en arrière. Bien sûr, et du tir de Maodolo aussi pour gagner le match. Et pourquoi ? Parce que Vezenkov il met 6 secondes à se relever parce qu'il s'est cassé la gueule avec Alec Peters, je crois. Wow. Et d'ailleurs, je vais regarder la stat, mais Paris a défoncé l'Olympiakos au rebond. Alors, c'est vrai qu'il y avait que Milutinov comme pivot, donc ils ont joué pas mal avec Peters et Papa Nicolas en poste 4, ou Peters et Vezenkov, donc forcément c'était compliqué. 40-26 au rebond. Ouais. Ah, ils ont fait des offensif, je crois que c'est 15-8. Ouais, à mon avis, 15 pour Paris. Milutinov des rebonds off 15-7 au rebond. Et Milutinov, il en prend ici, 3. Voilà. 3 offensifs et 6 défensifs. Voilà. Maintenant, je veux quand même dire, il faut qu'on prenne ce temps-là. J'espère que ça filme bien, hein. J'espère que ça filme bien, je vérifie quand même. Parce que là, les émotions... Ok, ça filme. C'est bon. Désolé pour ceux qui écoutent en podcast, mais là, on a trop souffert. TJ Shorts, Maodolo, Najerifi, Yacouba Ouattara. J'ai adoré ces matchs. Contre l'Olympiakos, il est d'abord sur de l'agressivité au cercle. Ensuite, il met un gros tir à 3 points. Mais exceptionnel. Défensivement, on sait ce qu'il apporte. Je ne sais pas si on va réussir à faire cette interview parce qu'on ne répond plus. Mais voilà. Tyson Ward, Colin Malcolm, Mikael Yantunen, Banjassi, Kratzer, Kevarius Hayes. J'en oublie sûrement. J'ai oublié quelqu'un parce que j'ai cité 10 joueurs. Non, t'as tout le monde. Yantunen, Hayes, Lowe, Kratzer, Herrera, il n'a pas joué. Ouais. Si, Cavalier, Ward. Cavalier aussi. Cavalier. Voilà. Merci. Ah, bon. Merci. Et Thiago Splitter. Merci. Et Philippe Carpentier. Merci. Parce que franchement, ils me font tous kiffer. Et tu vois, aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit dans le groupe là, de notre équipe, j'ai dit regardez Paris Olympiakos. Regardez Paris Olympiakos. Parce que c'est pas l'équipe la plus talentueuse. Ok, ils ont un joueur qui a le calibre d'être une superstar, TJ Short. Parce que TJ Short, il est hyper fort. Aujourd'hui, tu vas pas me dire que Tyson Ward, c'est un des meilleurs postes 3 d'Euroleague. Tu vas pas me dire que Mikael Yantunen, c'est un des meilleurs postes 4 d'Euroleague. Tu vas pas me dire que Kevarius Hayes, c'est un des meilleurs postes 5 d'Euroleague. Intrinsèquement, je parle pas de la performance qu'il produit sur le terrain. Et les mecs, ils jouent à 200%, là où en face, ça joue à 30%. Ils se défendent comme des fous furieux. Dès qu'ils récupèrent un ballon, même c'est, je sais plus si c'est Ali Traoré ou Fred Mazeas qui dit « Comment ça, tu sauves une balle, tu la jettes devant en contre-attaque et t'as TJ Shorts qui va être devant. » Mais je n'ai jamais vu ça. L'intensité qu'ils mettent. Exceptionnel. Et je connais pas le préparateur physique de Paris, mais bravo à lui aussi, parce que pour tenir cette intensité, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et franchement, merci Paris. Moi, je suis trop content d'habiter en banlieue parisienne et de pouvoir aller voir les matchs quand j'ai pas entraînement, etc. Et même quand j'ai entraînement, parce qu'il faut pas être bête, la semaine du Real et du Fener, je vais y aller. Mais c'est incroyable. On assiste à un truc historique. Première saison Euroleague. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je veux pas leur mettre de limite. Je suis désolé. Quand ils ont commencé à gagner 3-4 matchs, on a dit c'est bien, ils sont sur une bonne dynamique. Là vas-y, ils vont jouer au Barça. Ça va être chaud. Boum, 5e victoire ou 6e d'affilée. Boum. Là j'avoue, les Maccabi ça va le faire. Olympiakos par contre, en plus Olympiakos en ce moment ils sont chauds. Allez, bam. Et l'Olympiakos ils sont à moins 20 à 7 minutes de la fin. Ils font un 22-0. Je sais pas si j'ai déjà vu ça en Euroleague, un 22-0 comme ça. En tout cas à ce moment-là du match entre des équipes qui sont haut de tableau. Sinon, ils se mangent une tôle à domicile. 22-2 de Monaco face à Olympiakos en play-off. Oui, voilà. Encore Olympiakos. Ouais, encore Olympiakos. Voilà. Mais, oui, je suis d'accord. Sauf que l'Olympiakos gagne le match derrière. C'est ça. Là, c'était pas, ils ont pas gagné le match. Je me calme. Parce que, non, franchement, c'est une dinguerie. Non, franchement, j'ai pas les mots. Moi, quand j'ai fini le match, je criais, je disais, il faut les choquer. Parce qu'en fait, c'est même moi, j'étais choqué de ce qui se passait. Par contre, je veux mettre un petit bémol, et ça, tu l'as très justement dit, que ce soit face au Maccabi, et là encore face à Olympiakos. Paris aussi, même s'il y a un style de jeu qui est très tourné vers l'attaque, et notamment avec beaucoup de rythme, beaucoup de transition,
il y a des moments où il faut savoir temporiser. Et tu vois, face à l'Olympiakos, ils allaient faire une faute professionnelle. Mais surtout, Ils ne l'ont pas fait. c'est le banc surtout. C'est pareil contre Maccabi. Et Maudolo, il perd. Il perd beaucoup de balles. Des fois, ça n'a pas d'impact. Mais TJ Short aussi, parce que même quand il rentre, TJ Short se fait voler des ballons. Il se fait voler. Oui. Bah, après, il rentre au cœur de la tempête, c'est pas facile. Mais il y a un moment où c'est Banjassi qui en perd, c'est Maudolo qui en perd. Nadir, il perd pas parce qu'il prend des tirs de fou furieux. Non, mais pareil, pour moi, ça compte. Il perd pas de ballon. Oui. Bah, je préfère que tu prennes un mauvais tir que tu perdes la balle. Parce que l'Olympiakos, là, Van Fournier, c'était Avery Bradley Prime. Oui. Il fait 4 interceptions. Enfin bref, on reviendra sur Evan Fournier après. T'inquiète pas. Mais du coup, voilà, parce que tu mènes de 20 et t'es face 20 points, comme ça, t'as failli perdre, tu n'as pas perdu, donc on n'en parle pas plus que ça, mais ça aurait pu être dramatique. Franchement, j'aurais été effondré. Ah, s'ils avaient perdu face à Olympiakos en menant de 20 comme ça à 7 minutes de la fin, je pense que j'aurais eu la haine de fou. Moi, j'aurais eu la haine, mais en même temps, je me serais dit, ok, ils ont fait 9 victoires. Non, mais tu sais, moi, j'essaye de voir aussi. Ouais, mais non, c'est des rookies en Euroleague. Je sais, mais j'aurais eu la haine. Tu mènes de plus 20 au stade de l'amitié et de la paix à 7 minutes de la fin. La paix et l'amitié. La paix et l'amitié, c'est pas grave. J'ai du mal avec les stades. Hein. Zingario Arena, je sais pas. La Nike Arena à Porte de la Chapelle. Ouais, je sais pas. La Drills Arena. Mais non, j'aurais été trop peiné, laisse tomber. Mais là, ils ont gagné, donc je suis très content. Ok. Bravo. Maintenant, là, donc du coup, je t'ai dit, je regardais les stats. Vas-y. Paris à domicile est à 109,4 au rating, 16e d'Euroleague. 77,7 points marqués, 17e d'Euroleague. 32% à 3 points, 16e d'Euroleague. 47% à 2 points, 18e d'Euroleague. 72% au lancer, 18e d'Euroleague. 14 passes décisives, 18e d'Euroleague. À l'extérieur. Il y a 18 équipes. Hein. À l'extérieur, ils vont taper tout le monde, tu vois. À l'extérieur. 121 au rating, premier d'Euroleague. 93 points marqués, premier d'Euroleague. Pourcentage à 3 points, il passe de 32 à 36%. À 2 points, il passe de 47, 18e à 59,7, deuxième d'Euroleague. En fait, ils viennent chez 3 points. C'est une dinguerie. En fait, chez eux, ils te disent, bon, vas-y, à la limite, mais chez toi, on vient, on te tabasse. Et c'est une équipe aussi qui perd très peu de ballons. Ils sont juste derrière Monaco, ils sont à 10,2. Et ça, c'est une constante. 10,9 sur la saison. À l'extérieur, truc. Ils sont 3e. Ils sont au rebond offensif, pardon, ils sont 2e, ils prennent presque 13 rebonds offensifs. C'est une équipe qui va chercher beaucoup de rebonds. Et pourtant, pas avec des grands etc. C'est que tout le monde va chercher du rebond offensif. Ils vont à 5. Et voilà. Et après, si on parle défensivement, peu importe extérieur domicile, 3e au defensive rating, 110. En points, ils sont 6e, encaissés. Voilà, à domicile, ils sont un peu meilleurs. Donc à domicile, ils scorent pas, mais ils défendent extrêmement bien. À domicile, ils sont top 3, top 2 même, dans tous les trucs stats avancés. Défensive rebond, pareil, ils sont 3e à domicile, à 25 rebonds, ils sont en place. Et franchement, c'est une équipe qui défend très bien les tirs à 3 points, ils sont hyper agressifs, ils sont qui laissent pas tirer beaucoup de tirs à 3 points, ils sont à... Non mais même au pourcentage, ils laissent 23,7 tirs à 3 points tirés, et ils laissent un pourcentage à 31%. Ils défendent bien la ligne. Ah oui, mais en même temps, ils sont hyper agressifs. Et on l'a dit, les rotations... Franchement, on n'a pas fait de full courte analyse sur Paris, et en fait, j'ai pas voulu le faire parce que déjà, on digresse beaucoup sur les clubs français. Et en plus, il y a déjà eu plein de vidéos sur YouTube sur le système de jeu de Paris, etc. Donc je pense que ça va être redondant, tu vois. Mais là, j'ai mal à la tête tellement je suis excité. Ah, c'est trop. Non, franchement, c'est trop. Et ceux qui n'ont pas vu le match, allez le voir. Ceux qui n'ont pas vu le match, allez le voir. Et ceux qui ne sont pas allés à la Didas Arena, allez les voir jouer. Allez-y. Ah ouais, faut y aller. L'ambiance là, laisse tomber, faut y aller. Maintenant, juste pour finir sur Paris, après on pourra peut-être aller un peu sur l'Olympiakos. TJ Short. Pour moi, à voir, mais si Paris finit top 4, pour moi il doit être MVP. Ils sont à 11-3, c'est ça? Donc, et on a joué 14 matchs. Il y a 34 journées. Donc on est presque à la moitié. À l'heure actuelle, le MVP d'Euroleague, c'est TJ Short. Premier, rookie d'Euroleague, deuxième ou troisième à l'Eval, meilleur total points plus passes décisives, points provoqués. Qui est meilleur que lui? Il fait 1m73. Et d'ailleurs, on pourra faire une rubrique un jour, parce que là, les top joueurs d'Euroleague, c'est que des petits. Carson Edwards, TJ Short, et il y en a un que j'oublie. Putain, je sais pas c'était qui, mais il y en a un autre aussi qui est un petit et qui bousille tout le monde. Kendrick Nunn.
Oui, Kevin. Donc même s'il est un petit peu plus grand. Donc voilà, ça c'est la folie que je voulais dire sur TJ Shorts. On a beaucoup parlé sur Paris. Non mais attends. Voilà. Attends. Juste... Oui voilà, qu'est-ce qui empêche TJ Shorts de terminer MVP? Rien. Moi je pense que je suis d'accord. MVP de BCL, c'est réglé. MVP de championnat d'Allemagne, c'est réglé. MVP de Betclic Elite, c'est réglé. MVP de Eurocup, c'est réglé. Après, tant qu'à faire, qu'est-ce qui l'empêche de prendre l'Euroleague? MVP d'Euroleague, qu'est-ce qui l'empêche? Poto. En jouant comme ça. Et franchement, tu vois, je me suis fait la réflexion, parce qu'après on va parler des rookies, des meilleurs rookies de la saison. Il y a des mecs, ils sont dans d'autres championnats, ils sont forts, gros. Ils sont forts. Quand tu vois ce que Sabenli, quand il arrive, ce qu'il donne. Quand tu vois Levi Randolph, il était en Eurocup l'année dernière, ce qu'il donne. Quand tu vois ce que Tyreek Jones et Moses Wright l'année dernière, quand ils sont arrivés d'Eurocup, ce qu'ils donnent. Franchement, il y a du talent, il y a beaucoup de talent. Ouais, l'Euroleague, c'est sérieux. Commencez à regarder l'Euroleague, les gars. Voilà, commencez à regarder l'Euroleague. Ok, donc du coup, on va passer sur le Daily Review en rapide de chez Rapide. Enfin, c'est parti. Weekly Review, du coup. Pour le Weekly Review. Ok. Alors, le Weekly Review. Il y a des choses dont tu voulais parler, je pense. On peut évacuer. Déjà, il y a 3 équipes qui ont fait 2-0 cette semaine. On était sur une double journée. Du coup, t'as Paris, t'as le Partizan, t'as Milan. Ok. 3 équipes qui ont fait 2-0. Paris, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Milan qui a battu l'Asvel. Et sur la deuxième journée, Milan qui a battu... Non, l'Asvel sur la première, pardon. Et ils ont battu qui sur la première? Et l'Étoile Rouge. Étoile Rouge. Donc voilà, Milan, on le disait tout à l'heure, mais à coup pas. Non, mais à coup pas. Mais à coup pas un petit peu, comme avec le Partizan. Un petit peu. Un petit peu quand même. Parce que pas trop non plus. on connaît la bête, exactement. Mais à coup pas, parce que depuis l'arrivée de Nico Ménion, là aujourd'hui, Milan, ils sont à 8-6 cette semaine. Donc on a dit Étoile. Ils sont 7e. Étoile Rouge et l'Asvel. Il propose du jeu, mais à coup pas sur Monsieur Mirotic. Moi, je le pensais cramé. Moi, je le pensais pas cramé, je le pensais juste qu'il avait pas de couilles. Moi, je le pensais un peu cramé, mais Parce qu'il a toujours fait des stats, quoi. Non, mais des stats, oui, mais en fait, c'est pas que les stats, je le pensais cramé et tout, mais en fait, le monsieur, cette saison, il a 18,7 points, 7,4 rebonds, une passe, il a 23 dévals, je crois que c'est la première éval d'Euroleague. Donc dans ce Milan. Et parce que Malédon il a encore fait 31. C'est ça, faudra regarder là-dessus. Et aussi Nico Ménion, comme je le disais, depuis son arrivée, après son passage en NBA, puis la dernière saison à Bologne où il était blessé, puis après il n'a pas trop joué sous Scariolo. Ouais. Mais ce que Nico Ménion est capable de proposer défensivement et offensivement, c'est assez impressionnant. Ah bah il a mis Dimitrievich sur le banc. Ah vraiment, il l'a mis sur le banc et bien vite parce que franchement, offensivement, il distribue, il peut mettre dedans, il son premier pas, il met des crosses dévastateurs et défensivement. Mirotic premier. Et défensivement, ce qu'il apporte. Donc non, mais à culpa par rapport à ça, Milan, grosse équipe. Je fais mon deuxième à culpa tout de suite. Attends. Parce que sur Milan, il y a quand même des joueurs dont il faut parler, dont t'as pas parlé. Mais après, je te fais comme ça, après tu peux en parler. Si vas-y, ok, vas-y. Et je fais mon deuxième à culpa tout de suite sur le Partizan. Parce que moi, je les ai mis dans. J'ai dit, oui, bon, bah, c'est une équipe qui sera intéressante, mais pas plus de hype que ça. J'ai moins de hype, j'ai toujours pas de hype sur cette équipe. Par contre, il faut respecter ce qu'ils font. Ils ont fait 2-0 cette semaine, pareil. Ils sont sur 4 victoires d'affilée. 4 victoires d'affilée. Ils ont battu le Pana. Ça va, c'est pas trop une petite équipe normalement, donc plutôt grosse équipe. Et sur la première journée, ils battent le Barça, je crois, non Kaunas. Donc Kaunas et le Pana. Donc il faut féliciter Partizan pour ce qu'ils font avec leur effectif. Ils ont des joueurs à l'intérieur, pareil, je vais en citer un. Je vais dire Monsieur Carly Jones, parce que... À l'intérieur ils ont des joueurs à l'intérieur. Oui, dans l'effectif. Ah ok, parce que j'ai... Non mais c'est un expert, je sais pas quoi à ce moment-là non plus. Non mais peut-être que tu voulais dire Tyreek Jones, c'est pour ça que... Carly Jones, qui justement envoie en orbite systématiquement Tyreek Jones, la paire de Jones, là, elle est assez impressionnante. Par contre, je suis très très fier encore une fois de ce que fait Frank Ntilikina. Je le trouve plus agressif, je le trouve beaucoup plus en canne. Il n'hésite pas, il a pas peur. Quand il rate un tir, il reprend un deuxième derrière. Ses coéquipiers lui font confiance. Donc, mais à coup de pas sur le Partizan, mais à coup de pas sur le jeu qu'il propose également. Il se relance bien. Donc voilà. Meilleure défense sur les 4 derniers matchs en termes de points encaissés, 4e au ranking. 3e en termes de 3 points, pourcentage à 3 points autorisés, et 4e en termes de pourcentage à 2 points autorisés. Donc ils ont vraiment trouvé la place par la défense. On l'a dit, c'était une équipe qui offensivement... Moi, c'est pour ça que c'était une équipe qui me hypait, parce qu'offensivement, il y avait beaucoup d'armes. Après, il fallait qu'ils arrivent à trouver
leur line-up défensif et tout, ils commencent à le trouver. Il y a un joueur qui est symptomatique de ça, c'est Duane Washington. Franchement, défensivement, les cales qu'il a, boum, contact, torse et quand il est sur le terrain, c'est là que... Il était récemment en plus en NBA, lui, non? Oui, bah, en fait, il a été en faire juste la prépa avec Charlotte, parce qu'il avait signé des trucs de contrat. Il est parti genre 5 jours et après il est revenu. Mais sur la prépa... Non, mais pas cette année, même auparavant, il a eu des saisons, parce que c'est un mec qui me dit quelque chose. Je l'ai vu jouer la dernière fois, je me suis dit... Je sais pas, rien. Knicks, Suns... Oui, il a dû Pacers, 10 points quasiment. Hein. Non, c'était en G-League, ça, non? Pacers Indiana, non, 10 points. En G-League, il mettait 19,5. Ouais, donc voilà. Non, mais ça... Et puis défensivement, surtout, c'est un joueur qui a un impact. Là, tu l'as vu sur le dernier match contre le Pana, c'était abusé. Et le Pana était sous l'eau. Alors le Pana, bon, on va pas en parler plus que ça. Et comme on l'a dit la semaine dernière, si vous voulez savoir ce qu'on pense du Pana, allez voir la semaine dernière. Ils veulent se branler, qu'ils se branlent quand ils vont finir 8ème et qu'ils vont passer par le play-in. Et ça va leur faire tout drôle. Mais voilà, le Partizan a trouvé son line-up défensif, a trouvé son identité défensive. Et du coup, derrière, déjà, ça te donne du jeu rapide. Et en plus de ça, les mecs connaissent leur rôle. Comme tu l'as dit, il y a Carlik Jones qui est monstrueux. Régale. John Washington a un excellent defensive rating, si je me souviens bien. Je ne vais pas perdre de temps à aller chercher les stats si je ne les ai pas sous les yeux. Voilà. Pour revenir sur la première équipe dont je te parlais, Milan, ouais. Il y a quand même un joueur que personne n'attendait à ce niveau-là, c'est M. Zach Ledey. Ah non. Non, ça aussi, on va en parler. Zach Ledey, le poteau, il a 20 dévals. Oula, t'inquiète pas, il a 15 points de moyenne, j'en parle pas maintenant. 5,6 rebonds, 51% à 2 points, 52% à 3 points, 90% au lancer. Un poste 4 encore. Hein. Zach Ledey est trop fort. Mais j'en parle même plus parce que j'en parle plus tard. Ok, voilà. Et je suis d'accord avec toi, l'équipe gagne depuis que Fabien Causeur a des ballons, depuis que Fabien Causeur joue. Et Fabien Causeur, il est en train de montrer au Real. Je vous ferai pas de mal en cette période. Vous cherchez des Andrés Félix et des Xavier Attenmaze. Poto, Fabien Causeur, c'est largement au-dessus. Pour ces deux clubs, voilà. Écoute, le Partizan, j'attends de voir. Moi, je veux pas être trop épais. C'est vrai que là, ils ont joué quand même Kaunas, qui est une grosse équipe cette saison. Olympiakos, qu'ils ont battu à domicile. Panathinaikos, qu'ils ont battu à domicile. Ils sont allés gagner à l'Étoile Rouge. Donc, c'était des gros matchs. Ils étaient dans le trou. Ils sont un peu remontés. Maintenant, ils sont partis de très loin. Et l'Euroleague, c'est très très dur. Donc, à voir jusqu'à où ils vont pouvoir remonter. En tout cas, c'est une équipe que je kiffe voir jouer. Et tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, Franck Ntilikina. Il me fait kiffer. Il est vraiment dans ce rôle. Et surtout, il est beaucoup associé aussi à Carlik Jones. Ils jouent ensemble sur les postes 1-2. Ils jouent plus comme un 2 d'ailleurs, Franck. Et aussi, mais voilà, tout le monde apporte. Là, sur le dernier match, le match de Marinkovic. Il met 3 points affilés à la fin du premier, ça lance l'équipe. On peut se sentir tellement clean. Non, franchement, c'est vraiment propre, tu vois. Et c'est un joueur, pareil, quand ils l'ont signé, on a dit, ça va être intéressant, shooter. Hein. Le début de saison qu'il faisait, c'était comme tout le monde, hein, c'était caca, tu vois. Donc franchement, pardon Zelsko, et on va voir ce que ça va donner. Yes. L'Olympiakos, un peu, on peut en parler rapide. Bien sûr. L'Olympiakos, du coup, on l'a dit qu'ils font 1, puisqu'ils battent Monaco. Oui, ils battent Monaco. Ils font 1. Alors, contre Monaco, c'était Evan, les dents de la mer Fournier. Poto, il a croqué, c'était trop. Mais moi, c'est ce que je t'ai dit par message. Moi, je préfère voir Evan Fournier comme ça. Tous les jours. Qui n'hésite pas. Tous les jours. Parce que je sais qu'au pourcentage, il va mettre. Et d'ailleurs, ces pourcentages font que de grimper. Il a 15 points de moyenne maintenant sur la saison. Tous les jours. Parce qu'après, il fait un deuxième match de fou furieux. Et par rapport au début de saison où on le voyait, il y avait des tirs ouverts, il faisait feinte et après pour tirer, là, Poto, ça ressort. Aucune hésitation. Ah ouais. On croirait voir Tyler Dorsey, qui d'ailleurs a fait une bonne rentrée contre Paris, qui est rentré, il met un 3 points. Mais. Oui. Tu l'as pas vu, Tyler Dorsey? Si, non, mais attends. Non, vas-y, je te laisse continuer. Parce que je viens de voir un truc de fou. Attends, non, mais. T'as quoi, Kevin Fournier, il a fait 34 déballes 36 déballes? Non, ça, je savais. Il a tiré 17 lancers francs. Ah bah oui, il a tiré un tas de lancers. Mais je l'ai vu, mais je voyais pas qu'il a. Je l'ai vu. Il tire pas beaucoup, hein. Il tire un tas de lancers. Il met 7 points au premier quart-temps, il met 4 lancers, je crois. Non, il rate un premier lancer. Après, il joue pas dans le deuxième. Après, il joue pas trop. Il est puni apparemment. Mais je crois qu'il avait peut-être des fautes, je sais pas, parce qu'il finit à 3 fautes, donc je sais pas combien. Non, il avait pas de fautes, il était puni. C'est barre de casse, j'en reparlerai plus tard. Mais oui, l'Olympiakos, voilà. Par contre, il faut pas qu'il tombe dans un truc du Real Madrid, c'est-à-dire
à la Vezenkov de toujours regarder les arbitres, parce que l'Olympiakos, on l'a dit, est dans le match face à Paris grâce aux arbitres. N'ayons pas peur de le dire. Ils tirent 42 lancers francs contre je sais pas combien à Paris, et pourtant il y avait des... 43. Ouais, 43 lancers francs Contre 20. contre 20. Donc voilà. Et c'est pas comme si Paris faisait que tirer à 3 points. Même s'ils ont allumé à 3 points, mais il y a quand même TJ Shorts qui allait chercher des points à l'intérieur. Donc voilà. Voilà pour l'Olympiakos de mon point de vue. Evan Fournier est un très très bon ajout. On en parlera sur la liste des rookies. L'Olympiakos n'est pas à plaindre, ils sont toujours 3e, c'est toujours une grosse équipe. Maintenant, ils sont tombés face à plus gros qu'eux. Voilà. Voilà pour l'Olympiakos. Il y a une autre équipe dont tu veux parler peut-être ? Sur cette semaine, Kaunas, voilà, à part Lonnie Walker qui est bien en forme, et Silva aussi qui a fait deux gros matchs sur les... Il y a eu un message, Lonnie Walker, t'as vu ? Ouais, j'ai vu, mais c'est moi qui ai partagé sur QLS Pod. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai dit, en gros, il a dit, ouais, je suis passé il peut pas jouer en Europe. Mais c'est vrai qu'il fait un début de match. Après, faut être aussi honnête, depuis que Lonnie Walker est arrivé. C'est vraiment beau. Non, c'est pas ça. Il était à 7-1, je crois, quand il arrive. Un truc comme ça. Ils ont perdu. Ils ont gagné que 2 matchs avec lui sur 5 ou 6, je crois. Enfin bref, collectivement, c'est pas. Lui, il performe, il commence à performer et tout. Mais collectivement, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Alors sur le deuxième match là qu'ils ont fait, ils ont fait un très bon match. Mais pour l'instant, ils ont du mal un peu à trouver. Alors tout le monde est revenu, il y a Brazekis qui jouait, il y a Brady Manek, il y a Biroutis et tout. Donc voilà, à voir ce que Kaunas au complet avec Lonnie Walker va donner. Moi j'ai quand même confiance en Trinkieri. Après, peut-être qu'ils seront un peu moins hauts que ce qu'ils étaient sur le début de saison, mais déjà s'ils font play-in, c'est très bien. Même top 8, tu vois, s'ils étaient 10e, je serais quand même un peu déçu. Moi, il y a une équipe aussi dont je voulais parler vite fait, c'est le Bayern de Munich. Parce qu'il y a eu un match entre deux fous furieux, entre Bayern et Baskonia. Oh, mais en fait, il y en a un qui. En fait, il y en a un qui est dans un trou. Il y en a un, il était à 0 points à la mi-temps. Ouais, il est dans un trou. Et il y en a un qui était à 0 points à la mi-temps et qui a mis 15 points dans le troisième quart. Carson Edwards. C'était n'importe quoi. En fait. Moi, je me pose des questions. Je joue au basket. Et il y a des fois où je me dis. Des fois, je prends des tirs, des fois, je me dis. Ah, quand même. Mais ces mecs-là n'ont pas de conscience ou quoi ? Lui, il a pas de conscience, gros. Mais même Marcus Howard n'en a pas. Hein. Ouais, mais. Parce que Marcus Howard, tu vois, le tir qu'il prend là, le dernier, mais c'est n'importe quoi ce tir. Il est à 1000 mètres, il est logo, il prend un tir en disant ouais, c'est un beau tir, il met une filoche de l'espace. Oh là là, le run qu'il a calé. 50 à 36 dans la deuxième mi-temps. Le run qu'il a calé, c'est trop. Il termine à combien de points déjà, ce monsieur ? Il termine à, je vais te dire ça tout de suite, mon petit pote, il termine à 27 points, 5 sur 9, il est à 0 points à la mi-temps. 27 points en une mi-temps, je crois, 27 minutes. 5 sur 9 à 2 points, 4 sur 8 à 3 points, 5 sur 5 au lancer. C'est l'Euroleague. Hein, 2 rebonds, c'est pas l'NBA. une passe, 25 dévals, 9 fautes provoquées. Non, c'est Au calme, non, c'est au calme. Encore une fois, monsieur propre, Nick Verlerbab, 9 points, 6 passes, 5 rebonds, 16 dévals. 3 sur 6 au tir, des petits fadeaways. Devin Booker, j'en parle pas, il les a bousillés. Encore, il a raté 3 dunks, donc il est à 3 sur 10 à 2 points. Mais s'il savait mettre des dunks, il serait à 6 sur 10 et il serait à 24 points. Il fait 21 dévals. Voilà, cette équipe du Bayern à domicile est la dernière équipe invaincue, puisque l'Olympiakos a perdu contre Paris. Dernière équipe invaincue à domicile. J'ai hâte, je suis très curieux de voir où va finir le Bayern de Munich. On verra. En tout cas, on a fait toute une analyse du jeu approfondie, etc. du Bayern. C'était il y a 2 semaines. Donc allez voir la vidéo si vous voulez voir. Et d'ailleurs, je pense que je vais les découper et je vais les mettre en vidéo seul, parce que ça peut être intéressant. Donc voilà. Il y a d'autres équipes là qui te viennent en tête ? Non, après, juste pour donner un peu les résultats, donc on a déjà parlé de certains. Le Fener, j'ai pas envie d'en parler. Non, le Fener a fait un partout, ils ont battu le Real, mais après ils ont perdu. On a déjà dit des choses dans l'analyse, ils ont perdu contre Baskonia. On a parlé de Paris déjà. Juste sur le match contre le Real, c'est le premier match où Wade Baldwin et Nigel Davis sont bons ensemble. Les deux, je suis d'accord. Voilà, surtout Nigel Davis quand même. Surtout NHD. Bologne, ils font que perdre, et d'ailleurs, ils ont viré... Ils ont pas viré. Luca Banchi a démissionné. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que déjà, je sais pas si c'est les mêmes indemnités, et en plus, c'est quand même une conscience, on va dire, entre guillemets, de se dire, ok, bah ça marche pas, le message passe pas, ou quoi que ce soit, je quitte, quoi. Oui. Du coup, il y a Dusko qui est arrivé. Et lui, Crary, c'est une remorque. C'est le backup. C'est un... Comment ça s'appelle, le truc de dépannage. Il y a une équipe qui coupe Dusko. Direct. Dusko Ivanovic. Putain. Donc, à voir. Moi, je pense pas que ça va... Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Bologne, ils sont trop loin, là. Ils ont perdu contre Berlin, en plus. Voilà, 88-90. Libéré mon gars, Azea Cordigny. Voilà. Et... tu vois, Partizan, ils sont pas loin de l'étoile rouge. Hein. Ils sont à un match. Je t'avais dit, à mon avis, ça va s'inverser.
C'est bon pour le weekly On est review? bon sur le weekly review. Ok, alors on fait pas de full court analyse cette semaine. Nope. Cette semaine, on va parler. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le joueur crush d'abord ou tu veux faire les rookies? Le joueur crush, ça. Allez, on va parler sur le joueur crush, c'est parti. Alors, ton joueur crush. Toi, J'ai chaud, on a le même. T'as qui, Faudrait qu'on se. Non, justement. dise comme ça, on n'est pas la même. Non, justement, ça qui est drôle. T'as qui, toi? J'ai Carly Jones. Ah non, c'est bon. C'est bon, on a pas le même? Non, pas du Ok. tout. Carly Jones, on en a parlé. Vas-y. Il est monstrueux. On l'a découvert au JO avec le Soudan du Sud. Meneur de petite. Ben voilà, c'est lui aussi dont je parlais, qui est en train de dominer l'Euroleague. Petite taille et tout. Petit, pas hyper athlétique, assez rapide, mais c'est pas un freak athlétique, tu vois, comme TJ Sharp par exemple. Très bon passeur, capable de shooter à mid-range, maîtrisé, pick and roll maîtrisé, il navigue entre les pics, il s'arrête, il repart, franchement, exceptionnel offensivement. Sur la saison, il est à 13,8 points, 4,8 passes. Sur les 4 derniers matchs où il gagne, il a plus de 18 points, 6 passes, 51% à 3 points, 36% 51 à 2 points, 36 à 3 points, 95% lancé. Il a 1,5 interceptions par match. Il fait kiffer, franchement. C'était une très bonne pioche, on l'attendait, on l'avait dit de toute façon sur le début de saison que c'était un joueur qu'on attendait. Et là, il commence à montrer son plein potentiel. Encore une fois, c'est à l'image de Mike James, c'est un joueur que si tu vas vouloir commencer à le couper de la balle, bah derrière tu vas laisser des espaces pour d'autres joueurs. Et aux partisans, il y a des joueurs. Tu as du Finn Lundberg, Marinkovic, il est surtout dans le tir à 3 points, mais tu as du Sterling Brown aussi qui est un fort joueur. Tu as Frank aussi qui montre des capacités offensives qu'on n'avait jamais vu faire, en tout cas depuis qu'il joue pro, depuis la NBA. Voilà, Carly Jones, il me fait kiffer. J'aimerais bien faire. Enfin, en plus, on m'a dit, il y a un mec qui s'entraîne avec nous, il m'a dit, je suis tombé sur tes analyses, ça serait bien que tu fasses Carly Jones. J'ai dit, déjà, j'ai commencé mal les noms, je ne l'ai jamais sorti. C'est vrai que Carly Jones, c'est hyper intéressant parce que c'est que de la lecture. Il va pas faire cross, twin entre les jambes, step back, etc. Même s'il met un step back avec des appuis dignes de moi, vraiment catastrophiques, resserré de ouf, il le met. Donc voilà, Carly Jones, il fait kiffer. Allez voir jouer le Partisan. Surtout en ce moment, ils sont sur une bonne dynamique. N'allez pas voir les matchs du début de saison. Vraiment. Et regardez bien le jeu de Carly Jones. C'est qui ton crush? Mon crush, c'est Rocco Siffredi. Donne-nous ses stats. Il a combien d'offensive rating, Rocco Siffredi? Il a 26-7, je crois. Il distribue bien. Bon playmaker. Ah ouais, capable voilà. de jeu sur tous les Là, terrains. vraiment, cette vidéo n'est vraiment pas destinée aux enfants. Non, je plaisante. Moi, j'ai pris Jalen Howard. J'ai pris Jalen Howard parce que J'ai mis dans le groupe de Paris, j'ai dit ce serait bien qu'on le récupère quand même, Jalen Howard. Moi, c'est un joueur qui me régale. J'en parle souvent quand je parle du Maccabi. Tu vois, c'est un joueur, il fait 2m4, il est poste 4, un ailier, des fois qui glisse sur le poste 5, qui peut être sous-dimensionné sur le poste 5. C'est un mec qui a 25 ans, qui est passé par l'INSEP, qui a fait du lycée aux États-Unis, qui est passé par la fac de Wake Forest, qui n'a pas été drafté en NBA. Il s'est présenté, mais il a eu des two-way. Et donc, il a montré des belles choses un petit peu sur ses différents contrats, mais il n'a jamais réussi à s'installer, notamment sur Portland ou même à Oklahoma. Mais c'est un joueur qui me régale. C'est un joueur qui me régale, que je trouve ultra versatile, athlétique, qui a une bonne connaissance du jeu, qui est capable de se déplacer, de switch all aussi. De tir à 3. De tir à 3, et du coup, il arrive donc à l'Hapoel en 2022 et avant d'arriver au Maccabi cette année, là sur 2024. En fait, il a des stats qui sont plutôt très bonnes. C'est que quand il était à l'Hapoel, il mettait 9 points, 5 rebonds et une passe à peu près, en étant à 71% à 2 points et à 74% au lancer franc en 17 minutes. Donc c'est plutôt rentable. Sur l'année d'après, il passe à 13 points, il prend un peu moins de rebonds, mais il est toujours quasiment aussi efficace à 2 points, il est à 68%, 45% à 3 points, seulement 11 tentatives. Le tout en 20 minutes et en étant à 69% au lancer franc. Donc il débarque côté Maccabi et au Maccabi il est à 15 points de moyenne, 5,4 rebonds, une passe, 61% à 2 points. Donc c'est un mec ultra efficace à 2 points avec un haut pourcentage et il fait pas que du dunk. Il fait pas que du dunk ou du alley-oop, il est capable de prendre du tir à mi-distance aussi, 33% à 3 points et 78% au lancer franc. Donc il s'est amélioré et le tout en 31 minutes. C'est un joueur qui est vraiment athlétique, genre de rotation magnifique, il est fort offensivement, défensivement, il est capable, comme je disais, de switch all, de prendre du poste 1 au poste 5, même s'il va subir sur le poste 5 si ça dure trop longtemps, mais des fois quand le Maccabi joue En zone.
Oui, mais... En small ball. En small ball, merci. Et donc dans ces cas-là, on peut voir Jalen Hard sur le poste 5 avec associé à Levi Randolph sur le poste 4 par exemple. Franchement, moi c'est un joueur qui me fait plaisir. Ah bah oui. C'est un joueur qui me fait bien plaisir. qu'il vienne à Paris. Et c'est très bien qu'il vienne à Paris sur bon, le après, poste 4. même s'il y a Yontunen, mais Yontunen, tu peux l'avoir en backup. En backup, ça me va très bien. Jalen Hard me régale vraiment et souvent je pense à l'équipe de France pas forcément pour les grandes compétitions parce que c'est assez compliqué, mais tu sais que sur des fenêtres quand il y a les joueurs de Euroleague. Il y a qui sur le poste ? Bah il y a Gershon. Il y a Gershon sur le poste 4 quand même, tu vois. Donc c'est un peu compliqué et en plus t'as déjà pas mal de grands. Et après ouais, sur le poste 5 c'est fou. C'est fou, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont forcément décalés donc voilà, mais c'est un joueur qui me fait vraiment plaisir, qui est toujours combatif, et en plus de ça... Après, il est plus jeune que Gershon, hein. C'est un jeune joueur. Il a 25, ouais, voilà. 99. Donc dans quelques années... À voir, mais en tout cas, vraiment, qui continue comme ça, il me fait plaisir. En plus, vu que Gershon est un poste 5 maintenant... Non, mais ça c'est juste pour c'est parce que Embiid, c'est le DH, il peut pas jouer au basket. Sur les 6 derniers matchs, Jalen Hard, il a 17 points de moyenne, 4,7 rebonds, 153 de offensive rating. Ouais. Mon gars, il est trop fort. Il est létal. Franchement, il est trop fort. Et sachant que Tamir Blatt a été pas mal blessé. Et c'est ça. Et sinon, il aurait pu avoir plus, parce que la relation avec lui et Tamir Blatt sur le alley-oop là, qui se trouve toujours... Non, franchement... Sur Tamir Blatt, il régale tout le monde. Jalen Hard, cœur sur toi. Très bien. On passe sur les rookies ? Vas-y. Allez, c'est parti pour les rookies. Du coup, comme on est à un tiers de la saison, à peu près, un peu plus d'un tiers de la saison, on n'a pas fait un point sur le MVP ou quoi que ce soit, parce que de toute façon le MVP c'est clairement TJ Short. Mais on voulait faire un petit point sur les rookies arrivés en Euroleague, et moi j'ai fait un petit top 10. Donc les rookies, il y en a une petite vingtaine, je vais pas tous les citer, d'accord ? Je vais partir sur mon top 10. Déjà, est-ce que toi tu pourrais me donner de tête comme ça, même si t'as un préparé, ton top 3 ? Sur les rookies ? Ouais. Evan Mehdi Fournier. Ok. Il est dans mon top 3. Logique. Non, je faisais semblant. TJ Short. Ah, j'ai cru que t'avais oublié. Je faisais grave semblant. Fallait pas être bête, les gars. Okay, il est dans mon top 3. Donc TJ Short, Evan Fournier. Et sur mon troisième... Il y en a pas mal quand même. Tu veux savoir c'est qui mon troisième ? Pour qu'on évite de rester... Vas-y, moi j'en ai un côté partisan, mais je suis... Oui, c'est lui. Ah ok, d'accord. C'est lui. T'as Carrick Jones ? Ouais, Carrick Jones. Ok, parfait. Je te dis mon top 10. Vas-y. Donc TJ Short, numéro 1. Ok. MVP, voilà. Ouais. Evan Fournier. Logique. Franchement, s'il n'y avait pas Vezenkov à côté, il pourrait être MVP. Et en plus, il est en train de monter petit à petit au stat, sachant que Vezenkov est quand même moins bon à 3 points. Il fait encore un mauvais match à 3 points. Donc, l'éval va baisser un petit peu. Donc, je sais pas, il est à combien en termes de points, Vezenkov, si tu peux me regarder. Je vais dire ça tout de suite. En termes de points sur la saison. Mais Evan est en train de se rapprocher dangereusement, puisqu'il a plus de 15 points de moyenne. Donc voilà, c'est mon deuxième. Carly Jones, troisième. Voilà, je l'ai dit dans mon joueur crush. Il est très bon depuis le début de saison. 18-1 pour Vezenkov. Et il est à combien, Evan ? Il est où, Fournier ? 15-4. Ouais, donc voilà, ils sont pas très loin. Et Evan fait que des matchs à plus de 20 points sur les 10 derniers matchs. Donc voilà. Mon quatrième, tu viens d'en parler, Jalen Hard. Franchement, il est monstrueux. Il est monstrueux pour un rookie en Euroleague. Numéro 5, il aurait pu être plus haut. Peut-être qu'intrinsèquement, il est plus haut. Mais vu que, comme je l'ai dit, il fait pas trop gagner son équipe pour l'instant, c'est Lonnie Walker. Parce que bon... Il fournit quand même sévère. Individuellement, là, les matchs qu'il fait, là, sur la capacité à pull-up à 3 points, driver et tout, c'est un très très fort scoreur, franchement. C'est extrêmement fort. Je suis d'accord. Numéro 6, j'ai mis Mikael Yontunen. Alors, on pourrait mettre beaucoup l'équipe de Paris. Ouais, j'ai mis Mikael Yontunen. Parce que tu vas voir, après, ça baisse un petit peu en gamme par rapport aux 5 premiers. Et Yontunen, faut qu'on en parle quand même. Même si on dit qu'on aimerait bien voir Jalen Hard, il fait une saison exceptionnelle. Tu sais qu'il a le meilleur net rating d'Euroleague. C'est-à-dire la meilleure différence sur 100 possessions. T'as Yontunen dans ton équipe, tu vas avoir tu vas encaisser le moins de points et tu vas mettre le plus de points. Et tu te dis pas ça parce que c'est un joueur, tu vois, il met pas des 25 points par match, etc. Pas besoin. Il a le meilleur plus-minus d'Euroleague aussi, à plus 130. Le deuxième meilleur plus-minus, c'est TJ Short, à plus 115. Et le cinquième, c'est Tyson Ward, à plus 86. Donc Yontunen, si tu regardes que les stats, tu vas peut-être pas voir, et encore, il faut aller voir les stats avancées, mais quand tu regardes les matchs, tu vois l'impact qu'il a, c'est exceptionnel. Donc oui, je l'ai mis 6ème. Derrière, j'ai mis Servidis.
de Kaunas. Parce qu'il a commencé doucement, à être beaucoup que dans le tir à 3 points, etc. Mais là, sur les 5-6 derniers matchs, franchement, il fournit, tu dis, il score, il a retrouvé de l'adresse parce qu'il mettait pas trop au début. Et en plus de ça, il est capable d'aller chercher des paniers près du cercle. Il est hyper grand, c'est un poste 2 vraiment, mais qui fait 2-6, je crois. Donc gaucher et tout. Très bon joueur, pareil, qui était meilleur scoreur d'Eurocup l'année dernière et qui, cette année, est tout à fait à sa place et n'est pas étranger avec la bonne saison de Kaunas. Voilà. En numéro 8, j'ai mis Chimède Zemetou. Non, mais là, il est blessé, c'est le problème. Ouais, il est blessé. Mais après, tu vas voir, les mecs qui sont derrière, il y a des raisons... Hein ? C'est qui ça ? Hein ? Ah ouais, j'ai bugué quand j'ai dû faire, je devais être bourré. J'ai mis Randolph, je sais pas qui c'est. Levi, je voulais dire, peut-être. Ah oui, Levi Randolph, putain. Pourquoi il y a écrit Randolph ? Je me disais, Anthony Randolph, il joue plus. Donc, numéro 8, j'ai mis Chimède Zemetou. Ouais. Parce que même s'il a été blessé, et c'est vrai que sur les 2-3 premiers matchs, il était pas très bon, il a montré des flashs exceptionnels. Le Barça était très très haut quand il jouait, et depuis qu'il est blessé, le Barça est en galère, parce que Jabari Parker est up and down, parce que Justin Anderson est limité quand même dans ce qu'il peut apporter, et petit, c'est vraiment pas un poste 4. Donc moi j'ai kiffé au plus que ce que j'ai vu de Chimède Zemetou. D'ailleurs, j'ai mis en numéro 9, tu vois, c'est peut-être un meilleur joueur, où il fait peut-être une meilleure saison, mais il joue à l'Alba Berlin, c'est Treven Williams. Oui. Il est très très bon statistiquement, il a 14 points, 7 rebonds, il fait des passes décisives et tout. C'est un petit pivot. Je suis d'accord. Mais il fait une première saison très 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 haute, et j'avais dit dans une des autres QLS que Monaco pourrait aller chercher sur le poste 4, parce qu'il est pas très grand, il peut jouer 4 et 5 et il peut s'écarter. Mais du coup, je l'ai mis derrière Metou. Du 8. Parce que à l'Alba, voilà. Oui, mais Batou. Est-ce que si tu mets Metou à l'Alba, est-ce qu'il ferait pas pareil, tu vois? Voilà. Et numéro 10, j'ai mis Levi Randolph. Je le voyais, il fait une très bonne saison, mais finalement, statistiquement, alors que tu as l'impression que c'est le meilleur scoreur de l'équipe, il est qu'à 12 points de moyenne. Ouais, mais... Non, mais c'est un très fort joueur. L'effet qu'il me donne, moi, même les rookies, je vais vous donner ceux que j'ai pas les mentions après, mais il est très bon. Il y a Jalen Horde déjà que j'ai mis beaucoup plus haut, et le Maccabi étant une équipe de très bas de tableau, je me voyais pas les mettre si haut. Ouais, complètement. Voilà mon top 10. J'ai mis une mention à Tyson Ward quand même. Bon joueur. Parce que mine de rien, défensivement, j'en parle un peu plus tard. La force, c'est incroyable. J'en parle un peu plus tard. Malédon a déjà joué en Euroleague. Oui. Nil Sako a baissé depuis que... Oui. Je vais dire par rapport à ceux que j'ai pas mis. Dimitrijevic, depuis qu'il joue plus, Milan est bien meilleur. Jordan Nwora, pas assez bon. Vito Brown, il est bon depuis Spanoulis, mais sur le début de saison, on l'a pas vu. Trop loin. Nadir Rifi, oui. Il fait une très bonne saison, hein, comme Paris, hein, mais pour moi, c'est pas... J'ai pas envie de dire que c'est pas un homme de base de Paris, parce que c'est pas vrai, c'est un homme de base. Mais à Paris, en fait, j'ai l'impression que tu enlèves quelqu'un, l'équipe s'écroule. Tout le monde est aussi important, mais pour moi, il est moins important. Je mets vraiment des grands guillemets, que TJ Short évidemment, que Yantunen et que Tyson Ward. Je dirais moins impactant, plus que moins important. Il est impactant. Il est très important, mais moins impactant, ce que je veux dire, c'est que je pense. Aujourd'hui, tu enlèves Yantunen, ça fait plus mal, je pense, que si tu enlèves Nadir Rifi. Mais déjà, je pense que si tu enlèves un joueur, si Paris perd un joueur, ça va être très compliqué. Ensuite, tac, Nadir Rifi, Carlick Jones, on en a parlé. Franck Ntilikina, on en a parlé, mais pour moi, il n'est pas dans le top 10. Il fait pas mieux que Metou ou Treven Williams sur la saison. Cedi Osman, adieu. Harmony Brooks, pas mal. Côté Milan, il est pas mal, hein. Il est pas mal, mais je le vois pas meilleur que ceux que j'ai mis dans les 10. Mais il a des bonnes crises. Hein. Oui, très bien. Trent Forrest, bien aussi, mais bon dans une équipe pas très bonne. Donc voilà. Boban Marjanovic, on le voit pas assez. Arthur Zagars, up and down pour l'instant. Shaquille Harrison, pareil, c'est une équipe de bas de tableau, il est pas mauvais, mais voilà. De toute façon, tous les joueurs que j'ai mis, c'est les joueurs qui sont pas mauvais. Azariah Mike n'a pas beaucoup joué. Xavier Anten-Mays a commencé très fort, et après il s'est calmé. Matt Morgan, pareil, c'est un backup qui a pas un énorme impact. Mohamed Diouf, qui lui est pas mal, mais pareil, il est derrière Zizic et Bologne, il est dernier d'Euroleague. Et Matt Mitchell à Kaunas. Donc voilà, qui mérite. Pour moi, ces joueurs-là ne méritaient pas de faire le top 10. Pourtant, c'est que des bons joueurs. Hein. De toute façon, ils sont en Euroleague et pas moi. Mais voilà, on est un peu d'accord sur les rookies. Ouais. Du coup, TJ Short, il peut peut-être avoir le Rookie of the Year. Il n'y a pas de Rookie of the Year, mais voilà. Peut-être star montante. Ouais, non, il est trop vieux. Donc voilà, on pourra faire un classement des Rising Stars. On fera, vous inquiétez pas. Il y aura des vidéos pour Noël. Très bien. On passe sur les tops et les flops? Yes, let's go. Alors, ma Lille pote, c'est quoi ton 5?
C'est quoi ton flop? C'est top et flop. C'est top. Hein? Déjà, c'est Ok, d'accord. La une de l'équipe, c'est Paris au meilleur du Pirée. C'est archi gaze. Je viens de voir ça. La une de l'équipe, c'était ça. Ouais, Paris au meilleur du Pirée. ok, c'est gaze. Et du coup? Donc, je suis un peu déçu de la une qu'ils ont faite. Mais qu'ils fassent une c'est normal parce qu'après 10 victoires, ils ont raison. Du coup, mes tops. J'en ai plusieurs. La Tu peux première. pas Paris Basketball ou quoi? Chef, tu peux Mettre dire. Paris On Basketball. va mettre Paris Basket jusqu'à la nuit des temps. C'est bon ou pas? Toutes les semaines, je vais le dire. Mais au-delà Cette de... semaine, je t'autorise. Merci. Mais au-delà de Paris Basket, parce que oui, mais j'ai Tyson Ward surtout. J'en ai volontairement pas beaucoup parlé tout à l'heure. Mais en fait, ce monsieur, et tu l'as très souvent dit, et on l'a vu en direct, on l'a vu en replay, il fait toutes les petites choses dont Paris a besoin pour gagner des matchs. Sur la fin de match, à un moment, il fait une grosse défense, il récupère la balle. Derrière, il y a une contre-attaque, il met des tirs. Il prend des rebonds, il est sur tous les aspects du jeu, il est ultra polyvalent, il est un rouage plus qu'essentiel de cet effectif. Donc souvent on parle de TJ Short, on parle de Nadir Rifi, on parle de Modolo qui est bien rentré, on parle de Yantunen qui fait 2 Kevarius Ace, mais Tyson Ward, on le dit aussi, mais ce qu'il fait, je suis admiratif, tellement il me fait plaisir. J'ai parlé tout à l'heure du Partizan et de Milan, j'ai fait un mea culpa, mais ils sont dans mes tops, ils ont fait 2-0 cette semaine, bien sûr qu'ils y sont. Et ils sont à 7-1 sur les 8 Ils derniers sont à matchs. 7-1, donc il faut les mettre. Et j'ai deux autres tops. J'ai l'hésitation de TJ Short. Ouais, Non. mais derrière, ça n'a pas fini sur cette action. Ouais, mais... Ouais, les qu'il a calé, c'était non, ça. mais il met des hésis, c'est trop. Après, bon, vu qu'il n'y a pas eu de panier, on n'a pas vu le ralenti. Mais si c'est les mêmes hésis que Sylvain Francisco, frère... Des bonnes portées. Ah ouais. des bonnes portées. Et pour le coup, même s'ils ont perdu, j'ai mis le jeu son de ballon de Vezenkov. Parce que je pense que ça a Ça, regardé... c'est parce que c'est Ali Traoré qui a dit qu'il avait sa cape d'invisibilité. Non, mais au-delà de ça, tu sais, on regarde beaucoup de matchs d'Euroleague, il y a peu de joueurs qui jouent sans ballon comme Sacha Vezenkov dans Ouais, la bien ligue. sûr. Peu de joueurs. Mais il y a peu de coachs qui mettent des systèmes... Mais tu vois, pour moi, c'est pas... café. Oui, c'est sûr, mais c'est Non, pas mais une les question de deux système. vont En bien fait, les ensemble. deux vont de pair, bien C'est sûr. ça. Il maximise cette qualité-là, mais son jeu sans ballon, c'est trop... T'as l'impression qu'il est toujours au bon endroit, au bon moment où il faut. Ouais, ok, d'accord. Voilà mon top. Et toi? Très bien. Mon top. Moi, mes tops, du coup, j'ai, comme je t'ai dit, Duane Washington, qui a eu un très très gros impact défensif face au Pana, qui a mis Kendrick Nunn dans sa poche. Kendrick Nunn était tellement vénère à la fin, il a insulté l'arbitre de tous les noms, il s'est pris 2 techniques Dehors. consécutives, tellement il était yombe d'avoir été nul comme ça. Donc voilà. Ça, c'est mon premier top. Je l'ai fait de tête, hein, parce que Ouais. j'ai pas eu le temps de les faire. Ensuite, je suis d'accord avec toi sur Paris et sur Milan. J'ai quand même un top sur Evan Mehdi-Fournier. Parce que le deuxième match qu'il fait, on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas parlé du deuxième match qu'il fait quand même. Mais il fait 36 déballes avec 4 interceptions. C'est lui qui lance le run. Il reste une catégorie. Pardon ? Il reste une catégorie. Ouais, moi il est pas dedans. Parce que le match qu'il fait contre Monaco, il est dramatique. C'est lui qui lance le run justement quand ils sont en -20, c'est lui qui va faire des interceptions, c'est là qu'il fait ses 4 interceptions, il apporte du jeu rapide, il va chercher des lancers francs, il score beaucoup au lancer fait, mais voilà, il a été agressif, c'est lui qui a été à l'origine du réveil de l'Olympiakos. C'est clairement, ça y est, il a pris sa place, bon on le dit depuis plusieurs semaines, hein, mais là voilà, j'ai hâte de voir aussi ses stats en fin de saison, donc voilà c'est mon deuxième top, voilà pour mes tops. Le dernier tir qu'il met là, c'est trop. 91, 80. Ouais, mais c'est trop tard. Il le met, c'est dur, mais c'est trop tard. Parce qu'après, oui, mais 91. Oui, mais de toute façon, il est fort, hein, Evan Fournier, il n'y a pas de débat sur ça. Hein. Non, mais parce que. Il peut être pas dans R2. Mais parce qu'il y en a, ils ont trop oublié. Il y en a, ça disait, est-ce qu'il doit être en équipe de France, etc. et tout. Commencez à vous calmer. C'est toi qui disais ça. Mais... Non, moi je disais pas ça, justement. Au contraire, je disais, même s'il a pas joué, il doit être en équipe de France matin, midi et soir. Poteau, mettez du respect, c'est un des meilleurs joueurs de sa génération. Des fois, on parle d'Evan Fournier comme si c'était Kylian Hayes. No offense, mais quand même. Mais au fait, quand même. Respectez un bout d'un moment. Ça y est, au bout d'un moment, ça y est, il jouait pas. Mais d'accord, c'est pas de sa faute. Regardez l'Euroleague, regardez ce qu'il fait à l'Olympiakos. Donc, vous connaissez Evan Mehdi-Fournier. Voilà. From Charenton. Ok. Et du coup, En flop? t'as des flops? Oui. Combien de temps avant que Tchous Matteo se fasse virer de cette équipe? Combien de temps encore? Jamais. Combien de temps? Est-ce qu'il y a une sextape? Il a un sextape, Il y a mon une gars. sextape sur un joueur, sur le président, sur Fiorentino Pérez? c'est ça. Je sais pas. Combien de temps il va encore rester? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir Mario Hezonja jouer comme il joue. Ça m'insupporte. Je n'en peux plus de voir
Zanan Moussa aussi. Zanan Moussa jouer comme Qu'est-ce qui lui est arrivé à Zanan Moussa? C'est L'année insupportable. dernière, c'était un des top scorers. La transition, rien, là, il pue. C'est un mec lambda. On a l'impression Abaldé c'est devenu Zanan Moussa, genre. Je te jure. Sauf que Abaldé il est pas aussi fort. J'en peux plus. Walter Tavares, de se reposer que sur Facu Campazzo. Ah ouais, mais franchement. C'est Et insupportable. Campazzo il va péter au bout d'un Mais moment. bien sûr, Et en plus, déjà, c'est insupportable. physiquement et émotionnellement, mentalement. tu le vois, il est hyper nerveux. Tous les matchs, il fait des fautes antisportives, des trucs de petits. Bref, je vais pas insulter sa daronne, mais t'as compris. On a compris l'idée, mais j'en peux plus. Et quand je te disais que le Real a beaucoup perdu cet été, et je t'ai dit, ils ont perdu trop de joueurs, et on va voir que. Mais ils ont beaucoup trop perdu. Ils ont perdu. Oui, ils auraient mieux fait de perdre un coach surtout. Oui, mais ça. Moi, je pense que l'effectif est pas si dégueulasse que ça, mais je pense que là, tu vois clairement, et on l'a déjà dit il y a 5 semaines, les mecs qui reviennent pas en défense, ils se battent pas au rebond et tout. À l'inverse de Paris, tu vois. Et en fait, bah, c'est que le message du coach il passe pas. T'as pas envie de jouer pour lui, il te transforme pas. Donc. Non, il est nul. Ce matin, il sert à rien, il est nul. Il met rien en place. Et c'est à cause de lui qu'ils ont perdu la finale de l'Euroleague. Je le répète encore une fois, si vous n'avez pas vu, vous pouvez regarder la Ah, ça me fait penser d'ailleurs la semaine dernière. Quoi ? Parce que moi, ça va être dans mes flops. Vas-y, continue. Rappelle-moi qu'il faut que je te parle de ça. D'accord. Les rotations de Barzokas, j'ai mis dans les flops. Ah ouais? Oui, parce que Evan Fournier met 7 ou 9 points dans le premier quart-temps, il joue quasiment pas du deuxième. En mode, il est puni. Fait qu'au bout d'un moment, des fois, dans son coaching, Barzokas, je comprends pas. Alors oui, je sais qu'il aime bien avoir 2-5. Bah là, il a après fait ça, du coup, et parce que après, normalement, il joue tout le premier quart-temps. et après, sur le troisième quart et sur la fin du match, il met les joueurs qui sont plutôt bien. Sauf que là, Evan Fournier, premier quart-temps, il a joué quasiment tout, et après, il joue plus. Au deuxième quart. C'est dur quand même. Non, je parle des rotations. Je parle pas du jeu qu'ils proposent. Bon, bah, ça veut dire que sur le match, parce qu'ils ont joué 2 matchs, ça veut dire que sur le match de Monaco, t'es pas d'accord avec sa rotation non plus. J'avoue, fallait sortir Evan bien avant. Exactement, mais c'est ça, les rotations. Il l'a laissé prendre 18 tirs d'affilée. Après, il a dit bon, bah, ouais. il va le laisser, puisque de toute évidence, il Non, a il bien a fait, sorti. puisqu'au final, Oui, puisque William mais- Glass et McKissick ont fait. Mais tu vois, les rotations, donc c'est ça que je lui reproche. Après, le jeu, le coaching, rien à lui dire. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et j'en ai un dernier, c'est Bologne. Vous êtes nuls, et vous êtes nuls, et ça vous va d'être nuls. Sauf toi, Isaiah. Eh ouais, Isaiah, va au Real, hein. Vraiment, va au Real. En plus, le Non, va pas au Real. Ouais, non, va pas au Real, finalement. Mais Ouais, c'est un peu mieux quand il y a même. des rumeurs de Paris, hein, à ce Ah ouais niveau. Il est en fin de contrat cette année. Il est en fin de contrat. D'ailleurs, en parlant de joueur en fin de contrat, il y a Geoffrey Levert qui fait des appels du pied aux partisans. J'ai T'as vu, vu ou pas? j'ai vu ça. Il a dit, Il a dit je suis en fin de contrat, ouais, j'aimerais bien retourner, c'est toujours dans ma tête et tout. Poto, ça ferait du bien, hein, poste 4. Tu veux me parler de quoi du coup Hein Tu veux me parler de quoi du coup, t'as dit Ouais. Bah, du Pana. Oui. Je suis d'accord avec toi, je pense Matteo, etc. Mais la semaine dernière, tu m'as dit, ouais, Ergin Ataman, il a gagné l'Euroleague l'année dernière, on lui donne le crédit, même si on l'a critiqué toute l'année dernière, ça. Juste Matteo, il a gagné l'Euroleague il y a 2 ans. Tu lui donnes pas de crédit? C'était il y a 2 ans, et je lui donne pas de crédit. Et je t'ai déjà dit, je lui donne pas de crédit. Non, si je lui donne du crédit, mais il nous a montré que quand il devait faire du coaching, il ne l'a pas fait là où Ergin Ataman l'a fait. Il a pris des décisions fortes. Quand il disait à Vildoza, hey, tais-toi, tu vas pas jouer, tu joueras pas, point. Quand il disait à Juancho, calme-toi, c'est moi qui décide, il l'a dit, et maintenant Juancho est devenu Oui, c'est vrai un que joueur de bon, basket. moi, il a du caractère. Voilà, tous Matteo, Matteo, à part c'est- faire. Ça va faire 2 ans. Après, à parler comme ça avec les mains et tout, il est nul. On lui donne du crédit, un petit peu, mais il a perdu tout ce crédit-là. Merci, au revoir. Ouais, crédit au tir de Sergio Llull quand même, en finale. Ouais, Parce que grave, sinon, en plus. il aurait perdu. Mais en plus. Ouais, donc du coup, Tes flops. moi, mes flops, donc j'ai quand même le Pana. Oui, t'as raison. Parce que le Pana, ça y est, T'as raison. il ne pouvait pas jouer comme ça. T'as Il raison. ne pouvait pas jouer comme ça. Autant en dilettante, pas de repli défensif, pas de bataille au rebond, que du 1 contre 1. Alors quand Kendrick Nunn fait comme contre le Barça, il met des tirs d'enfoiré derrière les pics et tout, bah c'est bien, c'est beau. Ah, Kendrick Nunn, il est fort. Par contre, contre le Partizan, bah ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression de voir... On les compare à Monaco, sauf que maintenant Monaco, ils ont Spanoulis, et que ça joue différemment au basket. Et voilà, et le Partizan, attention, ils sont combien là au classement, je t'ai dit? Partisans, ils sont. Pas le Partizan, n'importe quoi. Le Pana, Ils sont à égalité avec. Ils sont 6ème, non, ou 7ème? oui, ils sont 6e à 8-6, à égalité avec Milan Barcelone. et Barcelone et Et Kaunas. Donc ils peuvent être jusqu'à 9e. Donc attention à eux. Hein. Parce que déjà, s'ils se retrouvent en play, ça va leur faire bizarre. Et en plus, ça veut dire que derrière, tu vas se taper soit Fener, Olympiakos, Monaco ou Paris, à voir comment ça va bouger. Mais voilà, tu vas taper une grosse équipe au premier tour des playoffs. Je rappelle l'année dernière qu'ils ont mis 5 matchs à battre Maccabi sans Wade Baldwin sur 3 des 5 matchs. Attention à eux quand même, hein. Ça se joue à rien. Comme on a dit, le Real il gagne le titre il y a 2 ans, ça se joue à rien. C'est Ça se clair. joue à un tir. Donc voilà, ça c'est mon premier flop. Bon, Bologne, je vais pas trop tirer dessus. L'Étoile Rouge est devenue une équipe lambda. Mais ils ont pas leur meilleur joueur.
Joël Bolomboy. Mais oui. Ah, mais ils ont Philippe Petroussèche. Oui, Petroussèche, mais du coup, Petroussèche, il sèche pas trop là en ce moment, et donc. Non, mais c'est vrai qu'il s'est donné qu'il en alors qu'il avait fait un bon démarrage, mais en fait, l'absence de Joël Bolomboy leur fait trop mal. Je te jure, ça leur fait trop mal. Ouais, bah écoute, c'est quand même dans mes flops. Voilà, je vais pas parler de la saison de Marcus Howard ni celle de TLC. voilà. Il joue au basket. Si, il est blessé là, je crois. Non, mais Marcus Howard. Marcus Howard, il joue au Là, basket. il est dans le terrorisme pour l'instant. Pour finir sur les blessés d'ailleurs, Moses Wright Oui. out pour la saison. Alors c'est pas pour une blessure, c'est problème de santé, on sait pas vraiment ce qu'il a. Mais du coup, il est out pour la saison. Et je crois qu'il y avait une autre news que je voulais donner. Tac. Ivanovic, Geoffrey Lauren. Ok, non, c'est bon, j'ai tout dit. On passe sur le 5 de la semaine ? Allez. Allez, c'est parti pour le 5 de la semaine. Du coup, ton 5 de la semaine ? Alors, poste 1, j'ai Nadjerifi, parce que bon, je mens, TJ Short. Évidemment, aussi, logique. soyez pas bête. TJ Short, Qui poste d'ailleurs 1. est MVP du mois de novembre. Logique. en même Officiel. temps. Poste 2, Carly Jones. Putain, tu en connais flop, on aurait pu mettre le Barça aussi. Hein. Mais vas-y. Non, c'est bon, ça y est. Carly Jones, tu Oui. connais Poste 2, c'est le mien. Voilà. Fabien Causer, ça te parle? J'hésitais à le mettre. Moi, je l'ai mis. Je l'ai mis parce que la semaine qu'il fait, elle est exceptionnelle. Il fait une où il a 20 dévals et il fait 20 points. Il y en a un où il a 22, je crois, il fait 9 points. J'hésitais à le mettre, Et mais. je l'ai mis fort. Mais j'ai mis déjà 2 mecs de Milan. Fabulous. T'inquiète pas, il y en a un deuxième qui arrive. Fabulous Fab, c'est pour toi. Mais oui, il mérite. Mirotic, logique, t'allais y être. Et Tariq Jones, tu connais? Oui, Voilà. je connais. Parfait. C'est mon 5 de la semaine. Ok, bah écoute, moi, mon 5 de la semaine, on n'a pas du tout le même. Ah ouais? Ouais. Donc mon meneur, c'est TJ Shorts. Ok. Je sais pas si tu connais. Ouais, c'est Pas mal. bon joueur. Mon poste 2, c'est Carrick Jones. Je sais pas si tu connais. Poste 3, c'est Mirotic. Je sais pas si Ouais, tu connais. bon joueur aussi. Poste 5, c'est Tyreek. T'as Et changé juste, d'équipe, au lieu de Fabien Causer, j'ai mis Zach Ledey. Zach Ledey, ouais, mais vas-y, t'inquiète, j'ai hésité aussi. Non, bien joué. Bien joué, monsieur. J'ai hésité aussi. Beau 5. Du beau 5, ça joue au basket. J'étais là en train de me dire, ah, mais Zach Ledey quand même aussi et tout. J'hésitais vraiment entre les deux. Et comme Fabien Causer, on en parle un peu moins que Zach Ledey, on en a parlé la semaine dernière, je me suis dit, bon, vas-y, je vais mettre Fabien. On a mis 2 joueurs de Milan quand même. Et- On a et- hésité à mettre 3 joueurs de Milan. et- Et limite, tu peux mettre Magnon, bon, même si statistiquement c'est un C'est peu ça, plus bas. mais c'est pas un scandale, quoi. Comme quoi. Putain, comme Et quoi. B. Et t'aurais Messina? Franchement, là c'est bien, ils sont on fire et tout. L'expérience prouve que On verra. On verra. quand la girafe boit de l'eau, elle ne porte pas de lunettes. Et gros, je ne dis rien, On verra. mais je le dis quand même. Dis à la pause, à la trêve déjà. Je pense que Milan ne fera même pas les play-in. Voilà. On verra à la trêve. Parce qu'en plus, ils ont un staff médical, poteau, il y en a un qui va se péter, ça va être vite réglé. On verra à la trêve. On souhaite de malheur à personne. Un Nikola Mirotic. On est bon pour aujourd'hui. On est bon. C'était dur, on a passé 3 heures à faire la vidéo. J'ai mis à 15h20, il est 17h47. J'étais censé venir à 15h. Ouais. On va pouvoir parler de... Non, merci, ça va aller. Donc, du coup, les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est important. De commenter sur les différentes plateformes. Vous avez l'habitude, TikTok, Insta, YouTube surtout. Voilà, donner de la force. Petit pouce bleu, comme d'habitude. On pourra pas donner... La Spose bleue. Quoi? La Spose bleue. Du coup, on pourra pas donner les résumés du week-end, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je mettrai en Une simple- story. Une simple journée. On joue au Bervilliers. Voilà. Est-ce que mon T-Max va se faire voler avec ça? Je vais aller en voiture, faut pas être bête. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, Simple journée. simple journée, petite rencontre en Alhamdulillah. plus. Il y a un Asvel Paris-Asvel, Ouais, bah, donc ça se regarde bien. Voilà. on se regarde bien. Demain, il y a un petit Paris-Monaco. Ça se Je ferai regarde les bien chanter. aussi, 19h. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monaco avec Spanoulis, belle. En tout cas, ça va être un vrai match. Regardez. Les Sur- places, elles sont bas de cher. Sur Regardez sur DAZN, DAZN. c'est payant. Allez, salut Bye DAZN. bye.